Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis Blandine euh, et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Laura Grosset dans cette nouvelle interview. Laura, bienvenue. Donc avec Laura aujourd'hui, on va parler de pas mal de sujets autour enfin en tout cas d'un gros sujet qui va en amener plein de petits, qui est le fait de s'autoriser à se choisir. Et Laura, elle a pour vocation d'accompagner autour de ce sujet avec divers outils en lien notamment avec les animaux, avec la nature euh, et avec le corps. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta présentation, Laura? Non, c'est exactement ça. Plusieurs clés possibles pour s'autoriser à se choisir, effectivement. Hmm. Alors, est-ce que tu voudrais nous parler, peut-être pour commencer, de ce qui a été le déclic pour toi autour de cette idée de s'autoriser à se choisir, en fait, comment cette idée t'est venue? Est-ce que c'est arrivé un jour? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es une accompagnante qui met une orientation particulière sur ce sujet-là? Pourquoi ça a tant de sens pour toi? Alors, on l'a mis en évidence toutes les deux pour vraiment finaliser ce sur quoi je réfléchissais depuis un long moment. Pour moi, ça remonte à l'enfance. En fait, j'ai un petit frère qui a 3 ans de moins que moi et du plus loin où mes souvenirs remontent, j'ai vraiment eu l'impression de passer en deuxième. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui a été dans mon enfance et puis après, plus tard, dans divers sujets et je l'ai conscientisé au fur et à mesure que, ça me plaisait quand même moyen. Donc le fait de s'autoriser à se choisir en premier, de vouloir faire ce qu'on souhaite et tout ça est vraiment, quelque chose qui est super important pour moi. Tu Ouais. dirais que ça permet quoi de se choisir dans ta vision de ton parcours et aussi dans ce que tu vois peut-être chez les personnes que tu accompagnes? Pourquoi c'est si important en fait? Hem, alors là, je pense direct à mes métiers différents. En fait, j'ai toujours voulu travailler dans quelque chose qui me plaisait, qui faisait du sens. J'avais pas envie d'avoir un travail alimentaire parce qu'on y passe quand même pas mal de temps, mine de rien, au travail et c'est vraiment j'ai choisi rapidement le premier métier que j'ai voulu faire, assez jeune je pense que déjà dans ce domaine-là, c'est hyper important pour moi de d'œuvrer dans un domaine dans plusieurs domaines maintenant, mais qui me plaisent et qui ouais, pour le coup, moi, c'est par rapport au bien-être, mais qui vont dans ce sens-là, en fait. Ouais, c'est vraiment ça qui me cette idée-là et après, même par rapport, au temps libre qu'on a, passer du temps en famille et tout ça, c'est quelque chose enfin, qui est vraiment important et symbolique pour moi. Est-ce que tu as des exemples est-ce que tu pourrais nous partager peut-être comment euh, pas forcément le chemin type de quelqu'un qui vient te voir, mais est-ce que t'as remarqué un peu des, entre guillemets, symptômes de personnes qui voudraient s'autoriser à se choisir, mais qui n'y sont pas encore, et de ce que ça peut donner quand on fait cette transformation? Je pense à pas mal de personnes dans mon entourage qui ont pas forcément le métier dont ils rêvent et et qui se mettent en chemin et qui font la démarche d'essayer d'abord d'avoir une petite activité à côté, puis finalement de se lancer derrière et l'épanouissement en fait qu'on a, en osant, réaliser ce qu'on souhaite. Hem et après dans un domaine, plus de la vie plus privée quoi, plutôt, hem ouais, de s'autoriser à passer du temps, par exemple, sur des choses qui nous plaisent, des passions, enfin voilà et de pas être pris dans le rush du quotidien
sans arriver à jamais, bah, faire des choses qui nous font vibrer. Mmh. Tu disais que le rapport au corps aussi, pour toi, c'était quelque chose de vraiment très important. Hem, Qu'est-ce que ça change au niveau de son rapport au corps quand on choisit de s'autoriser comment dire? À se donner de l'importance et à donner de l'importance à son corps peut-être, enfin, est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là, l'aspect du corps dans cette démarche-là? Ouais, alors ça, c'est vraiment lié à, un truc qui remonte à petite. En fait, j'étais en surpoids quand j'étais enfant et j'ai énormément souffert des moqueries à l'école. Du coup, j'ai vraiment voulu proposer une activité dans laquelle le non-jugement est vraiment là. C'est une valeur que je porte et je pense que se réconcilier avec son corps, c'est vraiment quelque chose de super important. Ça peut passer par différents biais. Pour le coup, moi, c'est via les massages, mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui est important aussi pour moi. Mmh. Et ça change quoi dans quelle est la différence entre quelqu'un qui, va juger son corps, par exemple, je sais pas, dans le ressenti, dans sa façon de vivre, dans sa façon de se percevoir, et de quelqu'un, je sais que, par exemple, tu proposes, donc des massages et des même des accompagnements dans lesquels le toucher a vraiment une place. Hem qu'est-ce que ça apporte de particulier selon toi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on emmène avec soi une fois qu'on a vécu cette approche-là? Qu'est-ce que ça change dans notre vie de pouvoir avoir ce lien différent avec son corps ou cette perception différente de son corps? Je pense qu'on va vers plus de confiance en soi quand on s'accepte plus et le fait de pas se juger, je pense que le niveau de bonheur dans la vie est plus important Mmh, quand on arrive à ouais, à plus s'accepter. S'accepter comme on est. OK. Est-ce qu'il y a un public en particulier avec lequel, tu tu sens que ce petit cocktail de choses que toi tu as à proposer, ça peut, parler particulièrement? Ça peut résonner? Je pense que je m'adresse davantage aux femmes et vraiment à des personnes qui sont qui ont une grosse charge mentale et qui ont du mal à s'accorder du temps pour faire des choses qu'elles ont envie de faire, heu, qui ont du mal à oser de nouvelles choses et ouais, c'est vraiment ce type de personnes-là, je pense. Mmh. Donc quand on est, pris dans son quotidien, que ce soit de maman, d'entrepreneuse, de femme de cheval, ou qu'importe, en tout cas, des femmes qui seraient quand même, qui ont une sensibilité à la nature, aux animaux. Oui, vraiment. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la place que ça prend, toi, dans ta vision, dans ton mode de vie, ce rapport avec la nature et aux animaux? Je pense que leur présence, au quotidien, elle est vraiment apaisante et agréable. Je pense qu'ils nous enseignent énormément de choses et c'est vraiment un truc auquel je me fie, pour le coup, même de les interroger directement pour savoir s'ils ont des pistes pour nous aider sur certaines questions qu'on se pose. Donc pour moi, ils ont une place immense au quotidien depuis toute petite et la nature, pareil, j'aime pas être enfermée donc donc c'est vrai que je passe pas mal de temps dehors et le fait de vivre dans un environnement assez chouette, hein, en montagne donne aussi envie plus d'aller dehors, je pense, mais c'est le calme, l'effet reposant, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit d'être dehors. Mmh, donc Mmh. Et oui, l'idée parce de que toi connaître donc pardon. non, non, pas de souci. J'aime bien l'idée que le fait de passer du temps dehors comme ça dans un environnement préservé ait une place, importante. Parce qu'en effet, toi, tu vis,
du coup à la montagne avec ton troupeau de chevaux. Il y a 4 chevaux, c'est ça? Il y a 4 chevaux et un poney. 4 chevaux, un poney. Avec un chien, des chats. Et donc, oui, dans un milieu naturel bah, très, très présent, quoi. T'es pas du tout en ville. Et c'est vrai que ça, pour proposer un cadre euh, d'immersion, parce que c'est ce que tu veux faire, hein, proposer justement à ces femmes qui ont envie d'une parenthèse dans leur vie, de s'autoriser justement à s'octroyer un temps, une bulle pour se faire du bien finalement, ben là, il y a un environnement hyper propice à ces retrouvailles-là avec elles-mêmes, avec leur corps, avec le fait de pas être dans la course à la montre. Et pour ça, du coup, dans ta façon à toi d'accompagner et de créer ces espaces de réconciliation avec soi et avec notre nature, finalement, les animaux et la nature et le toucher, enfin, le corps, prennent une grande place. Euh, Parce que du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet d'immersion et de ce de l'ambiance en fait, qu'on y trouve, euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui crée ce cocktail-là qui permet de, de vivre une bulle euh, où finalement bah, on prend soin de soi et c'est pas dans euh, ce que je trouve vraiment chouette dans ce que tu proposes, c'est que parfois au quotidien, on est hyper nombreuses à avoir envie de prendre soin de nous. Et parfois, ça finit par ressembler à tu rajoutes des trucs sur ta to-do list, tu vois. La charge mentale en plus, c'est. Donc, l'idée, au départ, c'est une bonne intention. On a envie de prendre soin de soi, on a envie de se faire du bien, on a envie de s'alléger, on a envie de. Voilà, de se choisir, comme tu dis. Et puis, finalement, ça peut ressembler parfois à une contrainte dans le quotidien. Et donc, ce que je trouve vraiment chouette dans ta proposition, c'est que, en gros, si j'ai bien compris, on arrive dans la retraite chez Laura et on ne s'occupe que de soi. Enfin, C'est exactement ça. En fait, dans l'idée, bah, c'est vraiment de déposer sa charge mentale, de tout déposer et se déposer aussi. Hem, Dans l'idée, en fait, c'est d'accueillir ces femmes, dans une maison qu'on a là sur le village, de mêler les massages avec, des séances de mieux-être facilitées par le cheval, de la cueillette de plantes médicinales en allant se promener, dans la forêt. Hem, il y a aussi des visualisations guidées parce que ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Hem, je me sers, j'aime pas dire ça, mais je me sers beaucoup des animaux, pour laisser les en fait, pour que les humains aient des prises de conscience puissantes à travers les animaux. Du coup, il y a ça, des cercles de parole, des soins, sonores et je fais à manger. Parce que j'adore cuisiner, du coup, cuisine saine et locale. Mais c'est tout un programme que je mets au point pour qu'on vienne, prendre du temps pour soi, se choisir, que ce soit une seule journée ou plusieurs jours, peu importe. Mais le programme sera adapté comme ça et des petits groupes parce que enfin de 1 à 4 personnes, en fait. J'ai pas je pense que c'est bien d'être dans un truc un peu intimiste pour, ce genre d'expérience-là. donc ça, c'est un peu à la carte. Mmh. Quand on se reconnaît dans ce profil, je sens que ma vie va à toute allure, j'ai besoin d'une pause, j'aime la nature, je sais que ça me fait du bien, j'ai envie de reconnecter avec mon corps, de ralentir, de manger sainement, en me faisant plaisir. On t'appelle. C'est ça. Et là, on voit avec toi si on part pour un jour, 4 jours, 10 jours. C'est à peu près ça. Ok. Euh, comment J'aimerais bien savoir du coup, parce que donc là, on a un peu évoqué le sujet de des visualisations. Je sais que tu as créé un super outil de combien de visualisations? 21? Oui, il y a une 23 visualisations. 23?
Donc 23 visualisations qui sont guidées chacune par un animal Mmh. que tu as enregistré, donc auquel on peut accéder euh, même si on vient pas chez toi. On peut se Mmh. préparer et accéder déjà à ces petites bulles de connexion à la nature et aux animaux. Et donc chaque animal, dans chaque visualisation, il y a un animal qui vient nous apporter, nous connecter à un message, à un enseignement, à une notion. Euh, Comment ça te sert, toi, au quotidien, ça? Quel est ton rapport avec cette médecine des animaux, dans le quotidien et dans ta façon de le partager? En fait, j'ai, un monde intérieur assez, assez riche et développé et les visualisations, c'est vraiment des, enfin, ce que je perçois à l'intérieur, pour moi, là, du coup, le choix des animaux, je pense à l'aiglon, par exemple, pour se lancer en vulnérabilité, enfin, oser se lancer en vulnérabilité, l'ours pour la confiance en soi. C'est, j'ai voulu faire leur donner, en fait, l'opportunité de proposer un message aux humains pour qu'ils aient des prises de conscience et ça, c'est un lien, en fait, avec la communication animale que je pratique depuis plus de 10 ans. Pour moi, ils ont vraiment, enfin, chaque même pour les animaux sauvages, parce que d'ailleurs c'est pas mal d'animaux sauvages dans les visualisations, hem, c'est vraiment, enfin, ils ont vraiment des choses à nous apporter si on les écoute et ce programme, c'est vraiment pour accéder à, en fait, faire plus confiance à notre boussole intérieure. Apprendre à écouter les messages de notre corps et ce qu'on perçoit. Il est aussi destiné à créer des ancrages pour que les personnes, enfin, puissent réécouter plusieurs fois, mais pour le coup, qu'ils puissent vraiment se garder un ancrage dans chaque thème, par rapport à l'animal qu'ils ont rencontré et ouais, c'est un 1er pas vers les immersions que je veux faire, à la maison. Donc ça, c'est quelque chose qui s'intègre complètement dans ta façon d'accompagner de façon générale. Ouais, vraiment. Hmm. J'ai envie de te poser une question qui sort du cadre de juste tes immersions et tes accompagnements. Moi, ça me tient à cœur comme tu le sais, de relier le fait qu'on ait une activité professionnelle comme ça dans l'accompagnement, ou dans le fait de contribuer en fait, de mettre notre énergie à contribuer à quelque chose qui a du sens pour nous, auquel on croit. Et j'aimerais bien que tu puisses nous dire quelques mots du sens profond de ta contribution. À quoi toi, tu as envie de mettre ton énergie, en quoi, à ton échelle, tu voudrais que ce que tu proposes, à quoi tu voudrais que ça contribue, comment tu voudrais que ça impacte, enfin, quel monde en fait, à quel monde tu voudrais que ça contribue? Quelles sont tes valeurs derrière tout ça? Ce qui me vient là, c'est, d'avoir le droit de se relier à ses rêves d'enfant et il y a, enfin, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui les oublient un petit peu, qui les mettent de côté en tout cas, en disant que justement c'est des rêves et c'est vraiment un truc depuis toute petite qui me porte et je pense que c'est vraiment important pour donner un sens à sa vie, d'aller, en direction des rêves parce que tout le monde a des rêves complètement différents et quel bonheur de les réaliser. Hmm. Ouais, c'est je prends là pour le comme exemple pour mon activité. Petite, je rêvais d'avoir un cheval et ce rêve, il s'est pas réalisé très tôt parce que mon premier cheval, est arrivé dans ma vie, j'avais 23 ans. Ma mère avait très, très peur des chevaux, donc c'était pas OK du tout qu'on ait un cheval à la maison, surtout avec les études quand j'étais absente et c'est vraiment un rêve que j'ai jamais lâché. Parce que ça me tenait vraiment à cœur et je me souviens du bonheur du premier jour où j'ai accueilli cette jument dans ma vie et et c'est vrai que enfin, pour les activités professionnelles, c'est pareil. D'avoir un cabinet dans la station près de chez moi. Bah, c'est un truc que j'ai pas lâché. C'était vraiment galère au départ pour s'installer et ça fait 12 ans. Donc enfin, c'est vraiment des choses au fur et à mesure qui portent et qui donnent envie d'aller plus loin.
Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Mmh. Et tu dirais que les animaux t'ont soutenu là-dedans? Dans le fait d'aller, comme tu dis, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile de on peut avoir des rêves sans pour autant que ça soit le truc, tu vois, qui nous tombe, donc là, tu parles de ton cabinet qui a pas forcément été facile à mettre en place et cetera. Est-ce que toi, les animaux et la nature et les outils que tu utilises dans ton accompagnement aujourd'hui, est-ce que c'est des choses qui t'ont aidé sur ton chemin, de réalisation de tes propres rêves? Vraiment parce que, petite, j'étais extrêmement introvertie et j'osais parler à personne. J'étais beaucoup plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains et lorsque j'ai commencé à monter à cheval, contre toute attente parce qu'il y a aucun cavalier dans ma famille, j'ai commencé à 8 ans et dès que j'ai commencé à aller dans ce centre équestre là qui était près de chez moi, juste le fait de devoir aller chercher son cheval au milieu des autres dans le troupeau et tout ça, enfin j'étais pas très à l'aise et de samedi en samedi, parce que j'allais toutes les semaines, je prenais de plus en plus confiance en moi. Donc je pense qu'ils ont vraiment, en tout cas les chevaux ont vraiment joué un rôle clé pour moi, parce qu'ils m'ont permis petit à petit de prendre confiance en moi et je le vois là maintenant à l'heure actuelle, bah, dans les chevaux qui font partie du troupeau du coup à la maison. C'est un sacré chemin, d'évolution de soi parce que, je pense à ma Fjord là, Badiane, elle est arrivée là, c'était un petit dragon et moi j'avais pas d'expérience dans les débourrages et tout ça et finalement ça a été le premier et ça a été hyper compliqué et j'ai même rappelé le monsieur qui me l'avait vendue au en lui disant que j'y arriverais jamais et qu'il fallait qu'il la récupère. Il m'a dit: «Non, je la récupère pas». Du coup, bah, il a fallu se débrouiller comme ça sur le tas et je pense ils m'ont vraiment aidé chacun à leur manière, parce qu'ils ont tous des tempéraments très différents, à évoluer, à prendre confiance parce que, ben, c'est important d'avoir confiance pour pouvoir travailler, avec les chevaux et ouais, c'est vraiment enfin, pour les chevaux, en tout cas, ça a vraiment été par rapport à la confiance en moi, au fait d'oser et après pour le chien et les chats, c'est plus un rôle de soutien, je pense qu'ils ont à la maison. J'adore leur énergie et leur présence avec moi et c'est vrai que quand on rentre à la maison, qu'on est un peu fatigué et tout, juste d'avoir la chance de partager leur vie, c'est plutôt chouette. Mmh. Donc oui, ils ont une part vraiment hyper importante, dans ma vie. Mmh. Mmh. Tout à l'heure, en off, on évoquait, on a commencé à évoquer un peu cette idée de en quoi, finalement, en quoi tes différentes, tes différents domaines, de comment je peux dire ça? Différents domaines d'action, enfin les différents ingrédients, voilà, que toi tu utilises dans ta vie et dans tes accompagnements. En quoi ces ingrédients-là, donc si on peut imaginer que les animaux sont un ingrédient, mais en quoi est-ce que toi, ils te font grandir et ils te guérissent? Et là, tu nous parles un peu de, voilà, du rôle des chevaux et des chiens, enfin de tes animaux, qui t'ont apporté, de la confiance en toi, du soutien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de dans quoi ça a fait évoluer ton chemin, par exemple, le rapport au massage, le rapport aux soins enfin le côté, le lien avec le corps ou le lien avec, la nature, la cueillette, tout ce que tu utilises en fait, en quoi ça te guérit et ça te fait grandir? Hem, je pense que le contact des chevaux, il y a un truc qui m'est pas venu tout de suite tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose avec le non-jugement, Mmh. qui est vraiment très, très important. Les animaux, ils jugent pas, peu importe comment on est et ils sont vraiment dans l'instant. Du coup, ça, c'est précieux, je trouve, parce que ça nous permet de revenir, en fait, à ce ressenti-là et ouais, c'est quelque chose qui est super important aussi. Après, dans tout ce combo-là, hem, c'est vraiment un retour au calme, d'apaiser le mental et ouais, de prendre du temps, d'être dans le moment présent et de profiter vraiment de choses toutes simples. Ça peut être juste d'être avec eux, d'aller se promener et bah, c'est vraiment, ouais, des choses dans la vie qui sont simples mais importantes, j'ai envie Mmh. ouais.
Un genre de retour aux sources, quoi. C'est vraiment ça Ouais, que je ressens comme ambiance qu'on vient trouver chez toi. ouais, un retour au calme, intérieur et extérieur aussi. Hmm. Repartir comme revigoré, mais surtout comme, tu sais, ça m'envoie cette image-là de, euh, comment dire, imaginons ça va pas être très poétique, mais une flaque de boue. Il a plu, voilà, sur un chemin de terre, et du coup, ça fait de la boue. Et au bout d'un certain temps, quand la boue se dépose, du coup, qu'il y a du calme qui revient dans l'eau et à l'extérieur, quand il pleut plus, l'eau redevient claire et on voit ce qui se passe dans la flaque. Donc, voilà, ça me fait penser à cette image-là où, en fait, on ressort plus clair, voilà, de cet J'avais temps eu passé. un retour une fois où on m'avait dit: «C'est comme rallumer des petites lumières à l'intérieur de nous, Mm. des petits trucs qu'on avait oubliés». Mmh. Oui, c'est ça, parce que quand le brouhaha, là, se calme, il y a des choses qui émergent. Mm. Retour à l'essentiel. Qu'est-ce que tu aimerais dire euh, aux personnes, globalement aux personnes qui viennent travailler avec toi? Enfin, travailler, c'est pas le bon terme du tout, mais qui viennent s'offrir un moment comme ça dans les espaces d'accompagnement, que ce soit le temps d'un massage, le temps d'une séance avec les chevaux, le temps d'une communication animale. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à tous ceux qui sont venus dans tes espaces et à tous ceux qui viendront? Enfin, tu vois, si tu avais quelque chose à leur dire là, ce serait quoi? Ben, déjà que tout est possible et qu'on a le droit vraiment de s'autoriser du temps comme ça pour, faire le point, pour, ouais, pour oser se relier à ce qu'on veut vraiment au plus profond de nous. Mmh, ouais. Hmm. Ça me fait, là, quand je t'entends, là, ça me fait penser au moment où j'ai interviewé Gina Pitti pour le sommet L'Appel des chevaux, et où elle parlait de l'importance enfin, du fait qu'on oublie dans ce monde moderne, cette société actuelle et tout ça, et le rythme de vie surtout, de laisser résonner les choses. C'est de laisser de l'espace pour laisser résonner les choses. Et là, c'est exactement ce que ça m'évoque, ce que tu viens de dire, et l'envie après avoir entendu tes mots, de juste laisser résonner, en fait. Ce- c'est cette autorisation. Cette autorisation cette invitation à l'autorisation que tu offres. Mm. Personnellement, je crois que c'est très précieux. Oui. Mm. Est-ce que tu as envie d'ajouter, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter? Mmh. Là, en t'entendant parler, il y a vraiment un autre aspect, je pense, qui est enfin, que j'aimerais que le plus grand nombre, essaye. C'est vraiment d'écouter ce que les animaux ont à nous apporter sur des évolutions possibles, peu importe dans quel sujet. Je pense qu'ils portent une connaissance qui est vraiment immense et qu'on a beaucoup à apprendre en les écoutant. Mm. Merci Laura. Plaisir, merci à toi. Si on a envie de pouvoir faire un petit bout de chemin avec toi, encore une fois, que ce soit le temps d'un massage ou le temps d'une immersion, comment est-ce qu'on te contacte? Comment est-ce qu'on te trouve? On me trouve sur Facebook. Mon nom sur internet, c'est Hors Sens et après sinon je suis quand même plus présente sur Facebook pour le coup, mais ou par mail ou téléphone, enfin, ouais. Je réponds beaucoup par écrit.
parce que j'ai une vie assez bien remplie et ça me permet de pouvoir répondre plus rapidement et à un moment ou à un autre dans la journée où c'est un petit peu plus calme pour moi. Hmm. On mettra évidemment tous les liens pour te retrouver dans la description de cette vidéo. Euh, merci pour ce partage, ce message important de revenir à l'essentiel, comme tu as dit, à s'autoriser En fait, là, quand la conclusion que j'aurais envie de donner à cet échange, ce que ça m'évoque, c'est que quelque part, tu vas me dire comment ça te parle, mais quelque part, s'autoriser à se choisir et à laisser de l'espace comme ça pour revenir à l'essentiel, euh, ça fait de l'espace pour connecter à nos rêves et à ce qui est important pour nous. Et que donc, quelque part, revenir à l'essentiel et se connecter à nos rêves, tu vois, c'est comme si ça bifurquait, ça nous amène dans tous les cas euh, vers nous-mêmes, quoi, vers la source, vers nous-mêmes. Oui, tout à fait. Non, ça me parle bien, expliquer de cette façon-là. Oui, merci pour ça. Avec plaisir. Donc, si c'est un sujet qui vous parle, euh, à vous qui nous regardez, qui nous écoutez, le sujet des rêves, le sujet du non-jugement, de se réconcilier avec soi, avec son corps, avec sa confiance en soi, avec la nature, notre nature, eh bien, Laura est là pour vous accueillir, pour vous accompagner, elle et les animaux, la nature, avec tous ces soins. Et est-ce que tu as envie de terminer avec un mot? Quel serait ton mot de la fin, Laura, pour terminer ce partage? Je pense que s'autoriser à se choisir est vraiment super important. Alors choisissons-nous. Merci Laura. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.